On est Torah Lamed Zayin, on est page 10 dans la brochure, juste avant le passage Chet. Maintenant on a dit que il fallait faire, on a dit hier, il fallait faire attention aux enfants des gens qui sont des gens apparemment simples, et il faut faire attention parce que il arrive souvent que les âmes des enfants qui naissent dans ces familles, ce soient des âmes très élevées. Maintenant, d'où on connaît la grandeur de ces âmes, et là, l'idée Toratam, par la Torah qu'ils ont. Qu'on voit que ces gens-là, c'est des érudits en Torah. Il faut savoir qu'ils ont une âme qui est précieuse. Et dans toute cette Torah qui révèle ces enfants-là, ça c'est tout une révélation pour le shochet. C'est-à-dire que le shochet, il voit de ça que maintenant, lui, quand il fait la shrita, c'est la même chose. Parce qu'on avait dit que maintenant, quand le shochet, il va sacrifier, il va abattre la bête, alors il doit faire monter la neshama dans le dibour. L'âme, il doit la faire monter dans le niveau de la parole. Donc maintenant, ces enfants-là aussi, qui sont dans des endroits d'Amaharet, c'est comme l'âme qui est dans un animal, c'est la même chose. C'est-à-dire maintenant, quand quelqu'un est réincarné dans un animal, ou quelqu'un qui est réincarné dans une famille, qui va le faire grandir de façon plus animale qu'autre chose, avec des intentions de réussir dans la vie, de gagner de l'argent, de profiter de ce monde, etc. Donc quand quelqu'un n'a pas eu le mérite que ses parents ils font grandir comme un animal, c'est la même chose que le nefesh qui se trouve dans David, que le nefesh qui se trouve dans la vache quand elle va monter vers la parole. Donc il y a un nefesh iprinat Torah, parce que l'âme c'est de la Torah. La Torah chez Megalim bnei Amaharetz imprinat nitzotzot. Maintenant la Torah que les enfants des gens qui sont ignorants en Torah, ils révèlent, ce sont des étincelles. Et ces étincelles, elles montent vers la Shrina, beprinat maim nukvim, des eaux féminines, beprinat chazi b'mai beraka atena. Regarde avec quel enfant je suis venu devant toi. C'est-à-dire qu'il y a ces chidushim là de Torah, de ces gens, de ces enfants, de ces gens ignorants en Torah. Alors c'est des étincelles qui montent vers Hachem. C'est pour ça qu'il faut les honorer, ces gens-là. Qui a l'idée à kavod itgale beyoter Torah shemita alamuta. Hainu en nefesh. C'est-à-dire que maintenant, quand on va les honorer, ça va permettre de révéler plus la Torah qui est cachée en eux, c'est-à-dire le nefesh. Ki shoresh hakol hu kavod. Parce que la racine de tout, c'est le kavod, c'est l'honneur. Comme Shkatouv lichvodi berativ. Hachem, il a créé tout pour son honneur. Et l'âme, elle languit le fait de pouvoir s'inclure dans la racine qui est le kavod. Pourquoi maintenant faites attention d'honorer ces enfants de gens qui sont des gens ignorants en Torah, pour que maintenant la Torah qu'ils ont en eux, c'est-à-dire leur nefesh, ils désirent s'inclure dans sa racine qui est le kavod d'Hachem. Donc de eux il va sortir de la Torah. Ici quand on parle de kavod, ça veut pas dire comme on dit en français l'honneur, les honneurs ou ici quand on parle de kavod, ça veut dire on parle de révélation, c'est-à-dire c'est ça qu'on appelle de kavod. C'est-à-dire le kavod ici, ça veut dire la révélation de ce qui est caché. C'est ça le kavod. Quand on dit que Hachem, tout ce qu'il a créé, c'est pour son honneur, c'est pas parce que Hachem il a besoin qu'on l'honore. C'est pas comme un roi qui fait une fête et il amène des danseurs, il amène des trucs pour son honneur. Hachem, quand il crée les choses pour son honneur, ça veut dire qu'il a tout créé de façon à ce que ces choses-là, elles puissent le révéler.
C'est ça que tout ce qu'il a créé, c'est pour son kavod. C'est pas que Hachem, il a besoin de kavod. Hachem, il n'a pas besoin de kavod. Hachem, il n'a pas besoin de l'honneur que les hommes ils lui font. Mais Hachem, il a créé le monde pour que l'homme il puisse le trouver. Donc tout ce qu'il a créé, il l'a créé pour son honneur. Ça veut dire tout ce qu'il a créé de façon à ce que l'homme il puisse avoir accès à la connaissance d'Hachem par tout ce qu'il y a dans le monde. C'est ça l'honneur. C'est ce qui veut dire l'honneur. Et pas l'honneur comme nous on l'entend dans le langage des animaux, c'est-à-dire des gens qui profitent de ce monde. Ici, c'est l'honneur en tant que vision, c'est-à-dire apparence. C'est ça l'honneur. C'est-à-dire quand on dit l'honneur d'Hachem s'est montré, ça veut dire c'est Hachem qui s'est montré. Là, l'honneur d'Hachem, c'est-à-dire qu'on a pu le voir. Donc maintenant, ces gens-là, qui sont des gens apparemment qui viennent de familles qui sont ignorantes en Torah, donc eux, c'est possible qu'ils aient des grandes âmes. Et comment on va savoir qu'ils ont des grandes âmes? C'est qu'ils ont de la Torah. Ils ont de la Torah à révéler. Et comment on va les aider à révéler cette Torah? C'est en les honorant. Par le fait qu'on honore, on permet de révéler la Torah qu'il y a dans chacun. Donc ça, c'est une règle générale. C'est pour ça que le Derech Eretz, il est kadma la Torah. Pourquoi maintenant on dit que la politesse, ça passe avant la Torah? C'est-à-dire d'honorer quelqu'un, c'est avant la Torah. C'est-à-dire que si quelqu'un, on voit qu'il n'a pas une attitude d'honneur par rapport aux érudits en Torah, ou par rapport à un endroit de Torah, par rapport à un endroit de prière, etc. Donc ça montre qu'il n'a pas de lien avec la chose. C'est-à-dire il voit pas la chose. Parce que si quelqu'un y voit, tout de suite il va avoir une attitude honorable par rapport à ces choses-là, c'est-à-dire d'honneur. Il va honorer les choses. Donc c'est une façon de donner l'honneur, c'est une façon de pouvoir libérer le bien qu'il y a dans la personne. C'est-à-dire que plus on va faire attention au respect de l'individu, et plus on va lui permettre de se révéler. On peut l'apprendre aussi par le contraire, quand on méprise quelqu'un et commence à avoir une attitude par rapport à lui qui est pas une attitude correcte, vous allez voir que la personne va se fermer, elle va se fermer, se refermer complètement, parce que c'est un réflexe qu'il y a dans le nefesh. C'est-à-dire que quand maintenant la personne à l'intérieur, elle sent un mépris, c'est-à-dire qu'elle sent qu'elle est dans une situation où les gens ils vont le mépriser, alors il a tendance l'âme, elle a tendance à se recroqueviller, c'est-à-dire le bien qu'il y a dans la personne, il a tendance à se recroqueviller. Pourquoi? Parce que il a peur qu'on lui fasse du mal. C'est-à-dire, comment on va lui faire du mal? C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez trouvé quelque chose, vous avez étudié, vous avez découvert quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, vous venez, vous avez trouvé quelque chose vraiment pour vous qui est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose de merveilleux. Maintenant, vous venez, vous racontez ça à quelqu'un, que cette personne-là, elle comprend pas ces choses-là, ou elle n'a pas envie de les comprendre, ou elle fait semblant de ne pas les comprendre d'autres. Et maintenant, vous allez recevoir de cette personne-là une image négative, c'est-à-dire vous êtes venu avec quelque chose plein d'entrain parce que vous avez découvert quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, vous le racontez à quelqu'un qui ne comprend pas, ou qui ne veut pas comprendre, ou qui est pas branché, comme on dit, il va vous renvoyer une image négative de ça. Et ça va atteindre la vitalité de la chose qui est en vous. Vous avez trouvé quelque chose que pour vous avez découvert un diamant, quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, vous allez parler à quelqu'un de ça, la personne, elle va mépriser cette chose-là. Quand elle va mépriser, en vous-même, cette chose-là, elle va descendre, elle va tomber de valeur. C'est pour ça que le maasé, il faut faire attention.
il faut faire attention que quand on a des choses qui sont, qui sont précieuses pour nous, il faut en parler à des connaisseurs. Il ne faut pas parler avec des gens qui ne connaissent pas. Et au moins, des gens qui, des gens qui, des gens qui nous aiment. Parce que des gens qui nous aiment, même si ce n'est pas des connaisseurs, mais le fait qu'ils nous aiment, alors ils vont être contents de voir qu'on a trouvé quelque chose qui nous fait plaisir à nous. Même si eux, ils ne sont pas au niveau d'apprécier la chose. Même si eux, là où ils sont maintenant, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas les outils pour comprendre cette chose-là. Mais le fait qu'ils nous voient heureux, alors cette chose-là, pour eux, ça suffit. Donc ça fait que ça va au contraire, comme on dit, amener de l'eau à mon moulin. C'est-à-dire ça va encourager. Comme le rêve. On dit quelqu'un, il a fait un rêve, alors il doit raconter à quelqu'un qu'il aime. Pourquoi il doit raconter à quelqu'un qu'il aime? Parce que le rêve, il peut avoir une interprétation d'un côté ou d'un autre. Maintenant, si quelqu'un il vient, il y interprète mal, alors la personne, ça va mal se passer pour elle. Parce que le rêve, c'est quelque chose qui est embryonnaire. C'est-à-dire, c'est pas encore. Le rêve, c'est quelque chose de vrai, mais qui est embryonnaire. C'est-à-dire que la façon dont il apparaît maintenant, ça ne s'apparaît pas de façon définitive. Ça apparaît de façon embryonnaire, comme on voit pour Yosef, quand il a interprété les rêves. Alors il y avait dedans des choses qui étaient claires et des choses qui n'étaient pas claires. Lui donnait la bonne interprétation aux gens. Donc les Chachamim nous disent, quand on a fait un rêve, il faut raconter à quelqu'un qui nous aime, de manière à nous faire une bonne interprétation, ou bien un Kohen, parce qu'un Kohen il est censé aimer tout le monde dans le Ham Israël, puisqu'un Kohen il est censé avoir de la hava, c'est-à-dire tout l'union du Kohen c'est de la hava, pour qu'avec cette hava, il tourne les choses en bien. Alors, les maasés, chacun dans sa vie, quand quelqu'un il vient de famille, où ces familles-là, elles ne sont pas tellement dans la Torah, ou ce pas des gens qui connaissent la Torah. Maintenant, ça va être difficile pour lui de grandir dans ce milieu-là. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, Lech Lecha, il dit pars pour toi, va vers toi, quitte cet endroit-là. Quitte l'endroit où tu es né, ta maison, la maison de tes parents, tout ça, quitte tout ça. Parce que là-bas, tu ne vas pas y arriver. Pourquoi? Parce que ce milieu-là, il va te renvoyer une image de toi qui n'est pas ce que tu es maintenant. Toi, tu n'es pas cette image-là. Toi, tu es quelqu'un d'autre. Tu n'es pas cette personne-là. Maintenant, ce milieu, il va te renvoyer une image de toi qui ne te laissera pas concrétiser ce rêve-là. Tu as un rêve en toi, c'est-à-dire tu as quelque chose qui est au-delà de ce qui se passe autour de toi maintenant. C'est-à-dire dans ta famille, dans tes amis, etc. Il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer en toi qui n'a pas de rapport avec ces gens-là. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Il y a des gens, ils ont peur de ça. Ils aimeraient être comme tout le monde parce que c'est plus facile. Tandis que quelqu'un qui est porteur d'un message comme ça, qui a quelque chose en lui, alors il faut c'est quelque chose qui le pousse tout le temps et pour aller, pour avancer, etc. Et c'est pas évident parce que des fois les gens se trouvent seuls. Rabbeinu dit que Avraham Avinu, il y a une Torah dans l'écoute Moran, Rabbeinu dit Echad Haya Avraham. Avraham Avinu, il était un, il était unique, il était seul. Parce qu'Avraham Avinu, il était vraiment seul. Parce qu'il a amené quelque chose qui n'existait pas dans le monde. Il n'y a personne qui... Aujourd'hui, quand on parle de la Torah, on parle d'Eretz Israël, ça existe déjà. On a des références de quelque chose qui existe. On n'est pas venu maintenant amener quelque chose qui n'a jamais existé. On parle de quelque chose qui existe déjà, c'est plus facile. Mais Avraham Avinu, tout ce qu'il a amené, ça n'existait pas. C'est le premier qui a révélé la divinité dans le monde. Donc il était seul. C'était quelqu'un qui était seul. C'est-à-dire il était seul par rapport à tout le monde. Tous les gens qui l'entouraient, ils étaient contre lui. Il avait personne. Hachem lui a dit, va-t'en de là-bas. Pars de cet endroit-là. Pars de cet endroit-là parce que cet endroit-là, tu pourras pas. Tu pourras pas. C'est écrit aussi que c'est ça aussi dans le mariage. Le mariage, la Torah elle dit, tu dois abandonner tes parents.
et aller te coller avec ta femme. C'est-à-dire que tu dois vivre avec ta femme. Il y a des gens, ils se marient, mais il faut qu'ils soient avec leurs parents, habiter à côté et passer un Shabbat sur aller se téléphoner 4 fois par jour. Il faut lâcher, il faut couper. Il faut couper avec les parents. Il ne faut pas rester attaché avec les parents. Il n'y a aucun inyan de rester attaché avec les parents. Les honorer, ça se fait de loin, à distance. On n'a pas besoin d'avoir un lien qui est trop fort. Parce que les parents, en général, celui qui a des parents, que c'est des Talmidei Chachamim, des parents qui sont grands en Torah et tout, alors c'est sûr qu'ils vont l'aider. Et de toute façon, eux-mêmes, ils vont mettre une distance. Des gens qui sont dans la Torah, eux-mêmes, ils vont placer une distance par rapport à leurs enfants. Mais des gens qui n'ont pas de Torah, on a malheureusement rien à faire tellement avec eux, et le plus grand bienfait qu'on peut leur faire, c'est de mettre des distances avec eux. Parce que leur vision, c'est-à-dire le fait qu'on a été conçu dans leur moule, ça nous empêche de grandir. Ça même, ça va nous empêcher de grandir. Il y a dans le Shulchan Aruch, il y a le Rama, il y a le Mechaber et le Rama, c'est l'halakha pour les Ashkenazim dans le Shulchan Aruch. Le Rama, quand il est arrivé, c'était un très grand Talmid Chacham, c'est un très grand érudit en Torah. Il a commencé à trancher la halakha très jeune, c'était un adolescent. Alors après, on lui a proposé une place de Rav dans une autre ville. Alors il a accepté, il a été là-bas, à Kharkov, ou je sais pas, dans une autre ville de là où il était. Alors les gens lui ont dit pourquoi tu fais pas Rav dans notre ville? Pourquoi tu vas dans une autre ville? Tu es de chez nous, etc. Et sois le Rav de la ville, pourquoi tu vas ailleurs? Il dit, je peux pas. Il dit, des gens avec qui j'ai joué au billes quand j'étais petit, je ne veux pas devenir le Rav de la ville. C'est impossible. Parce qu'il y a quelque chose qui va pas se... Maintenant, l'image que jouer au billes, il faut l'oublier, ça. Parce que ça y est, c'est quelque chose que, quand il avait 4 ans, ou truc, il jouait au billes. Mais maintenant, c'est fini, il n'a plus de rapport avec ça. Mais quelqu'un qui l'a vu jouer au billes, qui a joué au billes avec lui, il va avoir un rapport avec lui qui va empêcher ni à l'un ni à l'autre l'un et l'autre ils vont être embêtés parce que un il lui donnera pas la considération qu'il faut, donc il recevra pas ce qu'il faut, et l'autre il va pas recevoir la considération dont il a besoin, il pourra pas lui fournir non plus ce dont il a besoin, donc il est obligé de quitter l'endroit et d'être Rav dans une autre communauté où les gens ne le connaissent pas, de manière à lui attribuer tout l'honneur qui lui revient par rapport à sa place, etc. Et sans avoir un rapport avec lui de quelqu'un avec qui il a joué au billes, ça ne marche pas. Alors maintenant, dans le milieu familial, c'est comme ça. Si quelqu'un il a le mérite, qu'il a des parents qui sont des grands en Torah, etc., qui peuvent l'aider, alors ça c'est un certain rapport. Mais tous les gens qui veulent faire tchouva, qui sont des balais tchouva, il faut qu'ils mettent des distances avec leurs parents. Bien sûr, il y a des fois, souvent des trucs d'argent, parce que les parents, ils aident les enfants, etc. Mais tout ça, il faut en parler, il faut dire, si tu veux m'aider, tu m'aides, mais moi je ne peux pas, venir chez toi, venir chez vous régulièrement, je ne peux pas. C'est-à-dire que je suis obligé de mettre une distance. Pourquoi? Parce que je dois grandir. Rabbeinu rapporte, il dit que des fois le tzaddik il éloigne des arbres pour pas que les racines elles se dérangent, c'est-à-dire quand elles poussent, il met une distance. Même la lacha c'est comme ça, les arbres on est obligé de laisser une certaine distance entre un arbre et un autre parce que c'est assourd que les racines elles se mélangent et qu'elles se dérangent les unes aux autres. Ça c'est pareil. Quelqu'un maintenant qui sort d'une famille qui est un petit peu qui est loin de la Torah ou un petit peu traditionnaliste ou autre, et maintenant il va avancer dans la Torah, il est obligé de les laisser, il n'a pas le choix, parce que où il les laisse, ou c'est sa peau à lui qui va laisser, c'est où il les laisse à eux, ou c'est son rêve il va pas pouvoir le réaliser. Combien de gens ils ont gâché leur vie parce qu'ils ont voulu faire plaisir à leurs parents et rester toujours à côté de leurs parents, etc. Il n'y a aucun inyan dans la Torah tout l'inyan de Kibud Avaim, ça n'a aucun rapport avec un inyan de fréquentation et d'aller manger chez eux et de parler avec eux toute la journée, et ça n'a aucun rapport avec ça. Et en plus que la plupart des balei tchouva, comme rapporte le Or HaChaim, ils n'ont rien à voir avec leur famille, ils n'ont rien à voir avec leurs parents. C'est-à-dire, c'est pas une descendance
qui est une descendance avec un suivi. C'est des âmes qui sont catapultées dans des familles. Mais ce n'est pas des âmes qui ont un rapport de descendance avec leur famille. C'est des âmes qui ont été catapultées, comme il dit ici, c'est des gens qui ne connaissent pas la Torah. Des gens qui n'avaient pas de Torah. Et ils ont chez eux un garçon, une fille, quelqu'un qui naît et qui a une âme très grande. Mais ce n'est pas leur descendance à eux, cette âme-là. Cette âme-là, c'est un chidouche qui vient chez eux. C'est comme quelqu'un qui amène une plante ou truc à pousser chez quelqu'un. Il le met en dépôt pour qu'il la fait grandir chez lui. Mais ce n'est pas quelque chose qui a un rapport direct avec les parents. Et ça, un enfant, il le sent. Un jeune, il sent ça. Il sent que dans la maison, il y a le dialogue, il est pas... Ils se comprennent pas, c'est-à-dire les gens, ils se comprennent pas, c'est-à-dire ils parlent pas le même langage. Donc il faut pas avoir peur d'avancer, de sortir de là, parce que souvent c'est quelque chose qui va empêcher la personne de grandir. Ça arrive souvent ces choses-là, et malheureusement il y a des gens qui ils peuvent pas, c'est-à-dire ils ont une attache avec les parents que cette attache-là elle leur coûte cher. C'est-à-dire, dans leur vie, elle leur coûte très très cher. Il y a même des gens qui ont détruit leur vie, même familiale, même des couples qui ont divorcé à cause des parents. Parce que les parents, ils étaient tellement derrière qu'ils ont fait divorcer les enfants. C'est-à-dire, il y a des distances. Quelqu'un, il se marie, ses parents, c'est terminé. Et surtout, déjà, une femme. Une femme, déjà, d'après la halakha, dès qu'elle se marie, elle n'a plus du tout la mitzvah de kibbutz avaim, c'est terminé. Elle doit honorer son mari. Maintenant, si son mari, il lui permet d'honorer ses parents, alors elle peut. Mais une femme, elle n'a plus, du moment où elle est mariée, elle n'a plus aucun lien de kibbutz avaim. Ça, c'est important que les gens le sachent aussi, parce qu'il y a tellement là-dedans de gens qui font souffrir leur mari et qui empêchent le judaïsme d'avancer dans la maison, à cause de liens familiaux qui sont présentés comme étant des choses très très élevées, le respect des valeurs familiales, des rapports familiaux, etc. Alors que les maasés, chacun il est seul et chacun il termine seul. Chacun il termine dans un trou tout seul et même si la famille elle pleure, il le laisse dans le trou et ils s'en vont et chacun il va faire sa vie et lui il va aller vers l'endroit où il doit aller. Et il n'y a personne qui l'accompagne à ce moment-là et qui va se soucier de lui, de ce qui va pouvoir se passer avec lui. Donc quelqu'un dans ce monde-là, il doit aller vers, quand il sent en lui, bien sûr, quelqu'un il doit vérifier ça, il doit voir, s'il ne sait pas, il doit prier, il doit demander à des tzadikim, il doit demander à Ferit Boedou, demander à Hachem de l'aider à voir clair. Mais c'est une des conditions qui est importante. Quand quelqu'un il fait tchouva, il est obligé de quitter le milieu dans lequel il a grandi, le milieu qu'il a confectionné, c'est-à-dire qu'il a confectionné le maasé, l'animal qu'il est, c'est pas la neshama, c'est-à-dire le milieu qu'il a construit, il a construit le négatif qu'il y a chez lui, pas le positif qu'il y a chez lui. Alors ce milieu-là, il faut le quitter. Il ne faut pas qu'il reste là-dedans, parce que sinon il ne peut pas sortir. Il est obligé, même si ça fait mal, mais c'est comme ça qu'il va se construire. Toute la Torah, il y a des dizaines d'exemples sur ça. Mais Rabbeinu, il apporte ça de Echad Daya Abraham. Rabbeinu, il amène ça sur Abraham Avinu et il dit que c'est une généralité, que tout celui qui veut avancer dans Avodat Hashem, il faut savoir qu'il est obligé de quitter les milieux dans lesquels il a poussé, il a grandi, parce que ces milieux-là, ça va devenir après une barrière pour lui par rapport à là où il doit arriver. Parce que dans ces milieux, on peut même pas imaginer, ils peuvent même pas imaginer qu'est-ce qui va devenir. Ils peuvent pas imaginer ça. Ils peuvent pas imaginer qu'est-ce que quelqu'un il peut devenir. Il dit comment toi pour qui tu te prends, qu'est-ce que tu crois que tu es mieux que les autres, etc. Il faut pas, c'est pas peine de parler, de dire quoi que ce soit. Il faut avancer, c'est tout. Mais avancer, il faut avancer parce que la vie est courte. C'est quelques dizaines d'années. Et les gens, où ils ont réussi, où ils ont échoué. C'est comme le loto. Il n'y a pas tellement, quand on a acheté le billet, il n'y a pas tellement à discuter. Ou quelqu'un il a gagné, ou il a perdu, c'est tout. La vie, c'est pas, ou quelqu'un il a réussi sa vie, ou il a échoué. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Il y a maintenant d'en réussir, il y a des niveaux. Dans l'échec aussi, il y a des niveaux. Mais il y a déjà dans
contexte on se trouve, ou un contexte de réussite par rapport à soi-même, ou un contexte d'échec. C'est-à-dire, chacun, il le sait très bien ce qui s'est passé avec lui dans ce monde. Et pour les quelques dizaines d'années qu'il a passé ici, dans le meilleur des cas, il faut pas qu'il tienne compte de tout ce qui va être. Combien de gens ne sont pas mariés? Pourquoi? À cause des parents. Parce qu'il fallait qu'ils s'occupent de leurs parents. Et leurs parents ils étaient seuls, etc. Il fallait qu'ils s'occupent de leurs parents. Après, un matin, ils sont réveillés, ils ont regardé la montre, ils ont vu qu'ils ont 45 ans, et ils ne sont pas mariés encore. Parce qu'il fallait s'occuper de ses parents. Il n'y a aucun lien dans la Torah de ne pas se marier pour s'occuper de ses parents. Rien d'avoir casé, c'est quelque chose qui n'est pas... Il n'y a pas un lien. S'occuper de ses parents, c'est réussir sa vie, c'est ça s'occuper de ses parents. Si quelqu'un il a réussi sa vie, c'est comme ça qu'il s'occupe de ses parents. Et si quelqu'un ne réussit pas sa vie, c'est comme ça qu'il a fait échouer ses parents. Parce que qu'est-ce qui va leur rester des parents? Quand les parents ils vont partir, qu'est-ce qui continue? Qu'est-ce qui va continuer sur Terre? Leur mémoire. Si c'est quelqu'un qui a pas réussi sa vie, quelle mémoire ils ont laissé dans le monde? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? La suite de quoi? La suite de quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, des parents qui ont empêché des enfants de grandir, ils les ont empêchés de s'engager dans la Torah, ils les ont empêchés de vivre un judaïsme. Si quelqu'un a envie de vivre un judaïsme orthodoxe pourquoi ça ne peut pas être ensemble? C'est parce que la Torah elle est mal divulguée par rapport à un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva, d'un coup, il devient extrême ou quoi? Dans quoi la personne qui est vraiment Baal Tshuva, comme Rabbeinu, il ne peut pas rester chez ses parents, aider ses parents et perdre rien de ça. Il peut aider ses parents, se marier, avoir des enfants, être en contact avec ses parents, faire sa Torah. S'il est caché avec la Torah de Rabbeinu qu'on apprend, il n'a pas besoin d'aller dans la Torah des gens qui disent ah non, tu dis une telle pour la vie par la Torah, elle fonctionne par récipient, pas par la lumière. Quand maintenant tu veux analyser quelque chose dans la Torah, nous dans la Torah on va d'après la mère, on ne va pas d'après le père. Toutes les nations elles vont d'après le père. C'est-à-dire que quand tu prends, ici voilà, il y a un ouvrier qui vient travailler musulman, il est marié avec une juive, d'accord? Il est marié avec une juive, et lui-même c'est un juif. Mais lui dit non, sa grand-mère elle était juive, mais elle s'est convertie à l'islam. Alors il dit, nous on ne peut pas se convertir. Ça n'existe pas chez nous de se convertir. Un juif ne peut pas se convertir. Parce que s'il est juif, c'est terminé, il ne peut plus revenir en arrière. Alors maintenant cette personne-là, lui, il est juif. Sa mère, elle est juive. Lui, il est juif. Maintenant, lui, il a envie de vivre dans l'islam. Ok, il vit dans l'islam. Sa femme, elle est juive. Maintenant, elle a choisi de se marier avec un musulman. Mais la personne, tu vois bien qu'elle, c'est une juive. Maintenant, elle vit dans un récipient qui est ce qu'il est. Maintenant, sa vie, c'est quoi? C'est le récipient. C'est pas le pédigré. C'est le récipient qui compte. Tu comprends? Le récipient dans lequel tu es, c'est ça ta vie, c'est tout. Maintenant, le récipient de la maison, quand la maison, c'est pas une maison qui est une maison dans le souffle de la Torah que tu cherches, ça va t'empêcher de grandir. Parce que ce récipient-là, il va... C'est qui nous fait grandir, c'est pas nous qui grandissons, c'est Rabbeinu qui nous donne la force de grandir. Mais il faut que tu donnes la possibilité. Mais il faut que tu donnes la possibilité. Il faut que tu donnes la possibilité. Ça veut dire c'est... Il va venir dans un endroit, qu'est-ce qui va nous dire qu'il va venir dans tel endroit, il va être un tzaddik, je pense pas. Il peut être un sharim ou dans un endroit haredi, il va rester le même paumé avec un déguisement. Ça c'est parce qu'il est comme ça. S'il est comme ça, là où il va aller, il sera comme ça. Mais si quelqu'un il veut avancer, il est obligé de trouver des récipients qui vont lui donner les moyens d'avancer. Parce que c'est les récipients qui te font avancer. C'est pas la chokhma qui fait avancer. Le milieu dans lequel tu es, c'est ça qui va te donner la vitesse. C'est ça qui va te donner le diapason. Même en étant cacheur avec Rabbeinu, la personne... Même en étant... Rabbeinu, il a dit chez moi... Rabbeinu, il a dit... Le Rebbe, il a dit chez moi, un père, ça sera une difficulté pour son fils. C'est-à-dire, un père, il empêchera son fils de s'approcher de moi. Rabbeinu l'a dit chez moi. Même si, pourtant, le père, c'est un Breslever et le fils, c'est un Breslever. Mais le père, la conception qu'il a de Rabbeinu, c'est pas la même chose que le fils qui sent de Rabbeinu.
Ce qu'ils sentent, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils te disent, Rabbi Nachman, c'est un grand tzaddik. Il y a eu beaucoup de tzaddikim dans le monde, c'est un grand tzaddik. Non, Rabbi Nachman, c'est pas un grand tzaddik. C'est le maître de la génération. Déjà, si tu mets pas ça, si tu donnes pas ce titre, c'est un autre rapport déjà, complètement. Alors quand un père, il te dit, regarde, moi, je te respecte parce que je respecte tous les tzadikim. Moi, tu vois, je respecte ce tzadik, et aussi je répète Rabbi Nachman, et je suis content que tu es à Ouman, et même je viens avec toi et tout, parce que moi, tu vois bien, je vais chez tous les tzadikim, je respecte tous les... Ça, c'est une vision de Breslev. C'est pas une vision de Breslev, c'est une vision de Rabbi Nachman en tant que tzadik parmi tous les tzadikim. Mais il y a une autre sensibilité dans les choses. Tu comprends? Il y a une autre sensibilité. C'est comme quand tu te maries, ta femme, c'est ta femme. Maintenant, pour tes parents, tu t'es marié, mais eux, ils ne savent pas qu'est-ce que toi tu ressens pour ta femme. C'est quelque chose qui est intime. Pour eux, c'est un mariage, c'est tout. L'autre, il s'est marié, l'autre, il s'est marié, ton frère, il s'est marié, ton cousin, il s'est marié, ta soeur, il s'est mariée. Et toi, tu te maries, c'est tout. Et ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Mais maintenant, toi, le rapport que tu as, c'est quelque chose qui t'est intime, personnel. Maintenant, cette chose-là, tu vas avoir un rapport avec ta femme, tu vas aller te promener, tu vas aller faire à la montagne, ou tu vas aller à la mer, ou tu vas aller étudier quelque chose, ou tu vas aller à Ouman avec elle, ou je ne sais pas, tu veux faire quelque chose. Maintenant, tes parents, ils ne peuvent pas comprendre ce que tu es en train de faire. Parce que ça, c'est quelque chose qui est ta vie intime. On ne peut pas te dire maintenant, voilà, fais comme ci ou fais comme ça. Tu comprends ? Et des parents qui sont intelligents, c'est des parents qui règlent la distance, c'est-à-dire c'est des parents qui ont un rapport avec leurs enfants pour les soutenir, pour les aider au maximum, parce que des parents, c'est dans leur intérêt d'aider leurs enfants, parce que aider leurs enfants, c'est aider eux-mêmes, parce que les masseux, ils vont partir, c'est les autres qui vont continuer à faire tourner l'usine, tu comprends ? C'est grâce à eux qu'ils auront une place dans le Gan Eden, etc., grâce à leurs enfants, leurs petits-enfants, c'est ça qui les élèvera dans les mondes supérieurs. Donc eux, ils ont intérêt à les aider à progresser dans leur... Mais il faut qu'ils sachent qu'ils ne les comprendront pas tout le temps. Qu'il y a des fois où ils ne vont pas se comprendre, c'est tout, et c'est tout à fait normal. Même dans Breslev, il y a ça. Même dans les Talmidim de Breslev, il y a ça. Parce que chacun, il a une sensibilité intime, et on ne peut pas parler. David Amelech, il dit « Kiani yadati » parce que moi, je sais. Alors, Rabbeinu dit que, David Amelech, il dit que même la connaissance que j'ai d'Hachem d'aujourd'hui, ce n'est pas celle que j'avais avant. C'est-à-dire que maintenant j'ai un rapport avec Hachem aujourd'hui que je n'avais pas avant. Donc ça va changer ma façon d'être aussi. Parce que maintenant j'ai une crainte, un amour pour Hachem qui a évolué, ce n'est pas le même qu'avant. Alors, un récipient, une marmite, elle cuit comme elle est. Elle ne peut pas cuire autre chose. Tu comprends ? Elle ne peut pas cuire autre chose. Nous, le judaïsme, par rapport à toute autre chose dans le monde, c'est un des secrets, si tu veux, du judaïsme. C'est que nous, on va d'après le récipient. Nous, on ne va pas d'après la chorma. La chorma, pour nous, c'est rien du tout. La sagesse, la connaissance, c'est rien du tout pour nous. Pour nous, c'est qu'est-ce que tu en fais, dans quoi tu la cuisines, cette connaissance. C'est ça qui est le ikar. Pour nous, c'est la mère qui fixe. Maintenant, même une semence qui vient d'un cerveau d'un non-juif, quand il est développé par une juive, ça donne un enfant juif. Il est juif 100%. Pourtant, la chokhma qui est dedans, c'est une chokhma d'un goy. Mais cette chokhma d'un goy, elle a été travaillée elle a été développée dans un récipient juif, elle est devenue juive. Il faut que tu trouves le récipient qui correspond à ce que tu cherches. C'est ça que tu dois trouver. Et en général, ça ne se trouve pas dans la maison des parents. En général. À moins qu'il y ait des parents exceptionnels qui sont avancés, engagés, etc. Il y a beaucoup de parents aussi qui font beaucoup d'efforts pour essayer de suivre. Et des fois, ils sont gênés, ils ont de la peine. Ils disent aux enfants, mais regarde, on t'a fait tout le kasher, regarde, on achète tout kasher, la viande elle est kasher, les trucs... Mais c'est pas ça, c'est pas la viande kasher, le ikar, c'est pas ça. C'est que la vision des parents par rapport aux enfants, comme ils les ont fait grandir là où ils étaient, ça va les empêcher d'aller là où ils doivent aller maintenant. Donc il faut un petit peu de distance, c'est tout. Il faut les laisser, il faut les lâcher, il faut les laisser grandir. Il
faut les laisser grandir. Rabbeinu nous dit que les enfants, c'est mieux de pas être trop sur eux, c'est de les laisser grandir. Parce que l'enfant, il doit exprimer quelque chose que tu connais pas. Les gens, ils croient, parce que c'est leurs enfants, ils croient que c'est comme une usine de bouteilles de limonade. C'est-à-dire qu'il a sorti 1, 2, 3, 4, 5, c'est tous les mêmes. C'est pas vrai. Chaque enfant, il est différent. Tu peux pas les maîtriser, les connaître tous. Regarde le père d'Abraham Avinu. Si Abraham Avinu était resté chez lui, jamais il serait devenu Abraham Avinu. Hachem, il lui a dit, va-t'en, va vers toi. Va vers toi. Maintenant, c'est pas parce que son père c'était un Oved Avodazara. C'est pas pour ça qu'il lui a dit ça. D'après toi, ce que tu dis, tu dis, mais qu'est-ce que ça dérange si lui il a découvert le judaïsme, même s'il vit chez son père qui fait Avodazara. Alors son père il fait Avodazara et lui il fait la Torah. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne dérange pas. Mais c'est pas comme ça. Tu vois bien que la Torah elle fonctionne pas comme ça. La Torah elle va énormément sanctionner le récipient. Et elle va te dire même que tu vas devenir le produit du récipient dans lequel tu vas évoluer, c'est tout. Dans tous les sens, ça marche comme ça. Maintenant, tu veux progresser, tu vas aller dans un milieu qui est plus avancé que toi, ben tu vas progresser. Tu vas dans un milieu qui est plus faible que toi, tu vas descendre. Parce que le milieu, il va te donner c'est lui qui va te pétrir, c'est lui qui va te former. C'est pas ce que tu as dans la tête. Tu peux avoir de très grandes idées dans la tête et tu ne peux pas les vivre. Parce que l'endroit dans lequel tu te trouves, il ne permet pas le développement de ça. Le Rambam, il dit, Rambam, Alachal Gimel, il dit, un homme, il est produit de l'endroit dans lequel il vit. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de vivre dans un endroit où il y a de la picorsoute. Si tu te trouves dans un endroit où cet endroit-là, c'est des hérétiques, tu n'as pas le droit d'habiter là-bas. Parce que tu vas finir par devenir hérétique. La Torah te le garantit. Et il ne faut pas te croire malin, te dire non, mais moi j'ai des connaissances qui sont fortes. Parce que le vécu, il efface la connaissance. La connaissance, c'est un moyen d'arriver au vécu. Mais la connaissance, elle ne peut pas lutter contre le vécu. Comme un homme, il ne peut pas lutter contre une femme. La connaissance, elle ne peut pas lutter contre le vécu. C'est impossible. Parce que le vécu, c'est le pouvoir. La connaissance, c'est un projet. Mais le vécu, c'est un pouvoir. C'est le pouvoir. Et quand tu rentres dans le vécu, tu deviens la chose. Même si tu n'étais pas à l'origine, si tu n'avais pas la connaissance qu'il fallait, le niveau de connaissance. Le fait de rentrer dans le milieu, tu vas vivre la chose, le milieu va te transformer, le milieu va te faire grandir. Il va te faire donner le maximum de ce que tu as en toi. Et même plus que le maximum. Il va t'ajouter même des éléments d'âme que tu n'avais pas en toi. Le monde, il est conçu comme ça. Le monde, il est conçu comme ça. Dans le monde, c'est le féminin qui domine. C'est le récipient qui domine. Parce que c'est le pouvoir. Sauf, c'est pas nous qui devons faire un tikkun à tout ça. Un tikkun de quoi? Un tikkun à personne, un arabe avec lui. Et comme vous avez dit, tout ça, c'est du cash par rapport à la personne qui amène le tzaddik. Il reste où il est, il va manger. Il faut bien qu'on arrive à quelque chose. Hein. On va pas, chacun il va se sauver et il va sauver sa peau. C'est pas pour sauver sa peau. C'est pas sauver sa peau, c'est pour grandir. C'est pas pour sauver sa peau. C'est pas grandir tout seul. Qu'est-ce qu'il va grandir? Alors il va grandir où il va être tzaddik alors? Non, c'est pas tzaddik, c'est qu'il doit arriver à faire sortir ce qu'il a en lui. C'est pas être tzaddik. Qu'est-ce qu'il va sortir? Il va sortir une révélation d'Hachem qui doit se faire. Mais c'est comme ça que la Géoula va venir. Comment elle va venir là? Bien sûr, un Baal Tshuva, il sort, bien sûr. Au contraire, c'est ça qui va amener la Géoula. C'est les Baalei Tshuva qui vont amener les Géoula, c'est pas les religieux. Les religieux, ça fait des milliers d'années qu'ils sont là, ils n'ont pas amené le Mashiach. Hein? Un Baal Tshuva, il est porteur de quelque chose qui l'amène d'endroits où un religieux, jamais il peut amener de là-bas des choses. Il ne peut pas amener des colis de là-bas, parce que là-bas, il ne peut pas aller. Un Baal Tshuva, il draine des choses qui sont énormes, comme il rapporte ici Rabbeinu. C'est-à-dire que c'est des neshamot qui sont très élevés, et seulement qui viennent dans des récipients qui sont abîmés. Donc c'est difficile. Mais lui, il doit chercher le milieu qui est le plus avancé pour lui, pour se développer. Et il ne doit pas tenir compte de choses les choses qui le retiennent, c'est tout. C'est pas maintenant à quoi il va arriver. Il doit arriver à Beikar,
Beikar, avoir des enfants qui sont dans la Torah. C'est ça le Beikar. Le tikkun du Baal Tshuva, c'est d'avoir des enfants dans la Torah. C'est ça son tikkun. Beikar. Si tu arrives à avoir des enfants dans la Torah, et quand à 120 ans tu vas te coucher, tu as tes enfants, des petits-enfants dans la Torah, ben c'est ça ton tikkun. Tu n'as pas d'autre tikkun. Parce que la preuve que ça a marché, c'est que le courant il est passé. Du moment où le courant il est passé, il y a pas. Quand tu veux vérifier d'un endroit à un autre, tu mets une prise, tu branches quelque chose sur la prise. Si ça s'allume, ça veut dire que tout le circuit il est bon. Si un Baal Tshuva il est arrivé à éduquer des enfants dans la Torah et que ces enfants ils grandissent dans la Torah, ils se marient comme il faut, etc. Ça y est, il a réussi sa vie. Il a fait la connexion. Mais qu'est-ce qui va l'aider à ça? C'est le milieu qui va l'aider à ça, c'est pas lui. Un Baal Tshuva, il est incapable d'éduquer ses enfants. Un Baal Tshuva, c'est le dernier au monde qui peut éduquer ses enfants. Lui, c'est le résultat d'une aventure. C'est pas, si tu comprends, c'est pas quelque chose de construit. C'est quelque chose, il a attrapé quelque chose au vol, il s'est embarqué dans quelque chose. Mais c'est pas quelque chose de construit. Maintenant, lui, il va utiliser toutes les structures du monde de la Torah pour développer ses enfants, ses petits-enfants dedans. S'il est intelligent, c'est ça qu'il va faire. Il y a des structures, ces structures-là, elles existent depuis des siècles. C'est des structures où il y a c'est des structures de Mélamdim, comme on voit ici, un Mélamed. Un Baal Tshuva, il ne va pas enseigner lui la Torah à son fils, la lève bête et tout, il ne peut pas. Et il faut un Mélamed qui est Ruach HaKodesh, qui va lui donner un souffle d'infini dans son enseignement. Baal Tshuva, quel souffle d'infini, Birlal? Le souffle de quoi il a? Le souffle d'où tu veux qu'il y ait un souffle de divinité? D'où il vient? Bon Hachem, il a été inspiré, il a eu une inspiration, mais si tu veux, la Torah d'un Baal Tshuva, c'est artistique, c'est pas une Tshuva c'est pas une Torah c'est pas une Torah qui est installée, c'est pas une Torah qui est construite. Tu as besoin des structures. Maintenant, toute la difficulté d'un Baal Tshuva, c'est de s'inclure dans des structures. Et tous les Baal Tshuva qui n'ont pas voulu s'inclure dans les structures, qui ont créé leur propre structure à eux, ils ont échoué dans leur vie. Ils ont échoué parce que c'est la structure, elle va permettre de développer, si tu veux, le capital que tu amènes. C'est pas parce que quelqu'un il a de l'argent que c'est un commerçant, que c'est un businessman. Quelqu'un il a gagné au loto, c'est pas parce que maintenant il a de l'argent qu'il est businessman. Un businessman, c'est un métier, c'est quelqu'un qui a des structures de développement, qui sait faire fructifier de l'argent. Donc si maintenant quelqu'un il a une somme d'argent, la somme d'argent, ça n'oblige pas que la personne elle connaisse le métier, comment on fait de l'argent. Donc il a intérêt à avoir des investisseurs, des gens qui savent faire comme on dit, fructifier l'argent pour avoir. De la Torah, c'est la même chose. Un Baal Tshuva, il a eu une étincelle, d'accord? Il a vu une étincelle, un truc, sa neshama, elle l'a appelé. Ok, il a un engagement, mais son engagement, il est artistique, c'est pas un vrai engagement. C'est un engagement de quelqu'un qui a attrapé le train en marche, ok. Mais après, il faut payer le ticket, il faut s'asseoir. Tu vas pas apprendre à ton fils de sauter sur les trains pour monter dans les wagons. C'est pas ça que tu lui apprennes. Tu lui apprends qu'on va au guichet de la gare, on achète le ticket, on attend sur le quai. Quand le train arrive, on monte et on y va. C'est comme ça. Toi, tu es monté comme ça, mais toi, parce que on t'a sauvé de là, on t'a sauvé. C'est pas une méthode d'engagement. C'est pas une méthode de vie. Donc la structure, c'est-à-dire le féminin, la structure, c'est lui c'est la chose dont tu vas avoir le plus besoin. C'est là où tu as intérêt à placer tes oisillons, c'est là-dedans que tu dois les placer. Parce que si maintenant toi tu crois que tu es capable de t'occuper de toi-même déjà, et alors là tu te trompes complètement. Parce qu'il faut que tu saches que toute la raison, le moyen par lequel tu es sorti, c'est justement parce que tu n'étais pas dans des structures. Et tu es né dans un milieu comme ça, parce que c'est comme ça que tu as reçu Menachamaïm, qu'on t'a fait passer par ces endroits-là, pour que tu puisses avoir la chance de là-bas, qu'on t'a fait passer un moment, un train, et on t'a dit, regarde, saute. Rav Levi Yitzhak qui raconte qu'il a pris le dernier train
le dernier train qui sortait de la Pologne pour aller en Russie. Après ce train-là, c'est terminé. C'était le dernier train qui tout le monde le savait. Alors le train, il était bourré de partout. C'est-à-dire, c'est pas la peine. Il n'y avait même pas un sac, tu pouvais pas rentrer dans le train. Et il est arrivé à la gare comme ça, et il était très malade. Il s'est senti très malade et tout. Et il savait pas quoi faire. Il savait pas quoi faire. Et il y a une voix qui lui a dit, vas-y, vas-y. Il est monté par une fenêtre du train, et il dit qu'il y a une main qui l'a attrapé de dedans et qui l'a tiré à l'intérieur du train. Voilà, il a pris le dernier train, il est arrivé à Ouman, il avait 16 ans, et il a commencé. Il aurait raté ce train-là, mais c'est terminé. Sa vie, ça aurait été une autre vie, tu comprends? Une autre vie. Maintenant, un Baal Tshuva, c'est quelqu'un, à un moment, on lui envoie une lumière. Cette lumière-là, il l'attrape, ok. Mais c'est pas ça la Torah. C'est pas parce qu'il a vu une lumière qu'il est sorti qu'il a de la Torah. Maintenant, il doit chercher des structures d'où vient cette lumière. Il doit chercher les endroits où c'est pas artistique. C'est du commerce. C'est pas de l'art. C'est du commerce. C'est plus de l'art. C'est pas tu peins ou tu fais un morceau de musique quand tu as envie. Tu travailles dans un orchestre symphonique, tu t'assois, on te met une truc et tu joues, c'est tout. Tu travailles, c'est-à-dire tu rentres dans le travail. Donc si tu veux, le côté maintenant, le côté féminin, ça va être le Ikar. Quand Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, va vers toi, c'est ça, va vers toi. C'est-à-dire sors de là-bas parce que là-bas ça pourra pas te faire progresser. Parce que ce féminin d'où tu es sorti, les maasés, c'est un féminin, tu as été puni pour sortir là-bas, pour être sorti là-bas. Alors il rapporte ça pour le shochet. Il dit le shochet, lui, quand il fait la shrita, c'est la même chose. Si au moment où il va trancher la gorge de l'animal, il n'a pas l'intention de libérer l'âme qui se trouve dans l'animal, tu vas dire maintenant que l'âme qui était dans l'animal, alors elle va rester là-dedans puisque c'est de là qu'elle est sortie. Elle est sortie, elle dit, j'ai vécu dans une vache, et ça veut dire c'est ma place. Pas du tout. Le shochet, il vient pour libérer l'âme qui se trouve dans la vache, pour la faire monter vers l'humain, vers le parlant. Donc, quand il va faire la shrita, il doit avoir la kavana de libérer cette âme-là pour la faire monter vers le dibour. Les parents, c'est la même chose, c'est le même principe. Quelqu'un, il est né dans un milieu, comme Rabbeinu dit ici, des Amaretz, des gens qui sont des ignorants en Torah. C'est comme s'il est dans une vache, c'est la même chose. Maintenant, il doit monter vers le parlant, c'est-à-dire il doit aller il doit monter vers la Torah, vers le Matan Torah, vers le tzaddik. Et même si quelqu'un il a un père qui est un Breslever, il doit aussi avancer par rapport à lui, parce que chacun il a son intimité de lien avec le tzaddik, et ça peut pas se partager. Et personne ne peut dire à l'autre, ne c'est pas des choses qu'on peut expliquer. C'est-à-dire le lien intime que quelqu'un il a avec le tzaddik, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. On peut le vivre, mais on peut pas l'expliquer. Et on essaye au maximum de transmettre ce qui est venu, mais chacun il a un lien unique et il reçoit des informations. Quelqu'un il m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un ce matin, il m'a dit il m'a parlé qu'il connaissait un des deux, là. Il y a 2 soldats hier, malheureusement, qui ont été tués à la frontière libanaise. Alors, un de ces deux-là, il vient d'un yishuv, c'est un religieux, c'est un tzaddik, un homme vraiment, on m'a dit, d'un très grand niveau. Il travaillait, donnait pratiquement tout son salaire à ses parents pour les aider, etc. C'est vraiment quelqu'un de grand. Et ils enterrent donc au mont Herzl. Alors, lui, il m'a dit qu'il a été au mont Herzl. Il m'a dit le mont Herzl, c'est pas qu'un cimetière, c'est aussi une forêt là-bas pour faire des doutes et tout. C'est un endroit qui est. Alors il m'a dit, il tournait là-bas, il a trouvé la tombe de Zalman Shazar. Et il a vu que Zalman Shazar, il est décédé le 19 Tishri. C'est-à-dire il est décédé le lendemain du Yortzeit de Rabbeinu. C'est-à-dire que Rabbeinu il est décédé le 18 Tishri, Rabbi Nachman, lui Zalman Shazar c'est le 19 Tishri. Alors maintenant lui il a vu ça, il a fait de ça tout un truc et maintenant ça, ces choses-là, si maintenant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si maintenant ça tu racontes ça à quelqu'un qui n'est pas branché sur ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas éteindre la chose chez toi. Il vaut mieux que tu taises, parce que si tu dis ça à quelqu'un qui n'est pas connecté sur des choses comme ça, il dit alors qu'est-ce qu'il y a? C'est sa date où il est mort. Il est mort, non? Alors qu'est-ce qu'il y a? Non, mais Rabbi Nachman, il est mort le 18, alors, bon, lui 18 et le 19, non. Il va te l'éteindre, ton truc, tu comprends?
Il va te l'éteindre, tu vas sortir mort. Toi, tu avais trouvé un truc pour trouver de l'énergie, il t'a tué ton truc, il te l'a éteint, c'est tout. Alors, c'est pour ça ce que Rabbeinu dit. C'est-à-dire il faut que tu trouves quelqu'un qui honore le bien qui est en toi. Que quand il y a quelque chose, que ta sensibilité, tu as senti quelque chose, un appel d'Hachem, quelque chose, il faut que quand tu le racontes à quelqu'un qui va l'honorer. Et la personne, elle a un devoir d'honorer. C'est-à-dire que quand l'enfant vient te raconter quelque chose, tu as un devoir de l'honorer. Et ça, je peux dire, ma mère, elle est à Shalom, elle faisait ça, c'était systématique chez elle. C'est-à-dire, tu pouvais lui raconter le truc le plus farfelu du monde que tu voulais faire. Jamais elle a fait une tête de quelqu'un, même pas, j'ai jamais senti, ni dans le regard, un étonnement ou rien. Ah oui, tu vas faire ça, mais c'est extraordinaire. Alors que c'est des trucs de dingue que je vois après. C'est-à-dire, moi-même, j'aurais pas pu supporter que mes enfants me disent des choses. Mais rien, il y avait rien qui l'étonnait. Rien qui l'étonnait, ça l'étonnait pas. T'étonnez pas de dire ouais tu vas faire ça, mais c'est extraordinaire, je suis fier de toi et j'attends de voir comment tu vas. Jamais, toujours elle a rentré dans les rêves, jamais elle a empêché le rêve. C'est ça des parents, parce que il faut que tu saches que ton enfant tu sais pas qui c'est, il n'a pas de rapport avec toi. On t'a fait parachuter un individu chez toi, mais c'est pas la continuité de toi. C'est pas toi en plus petit. La plupart du temps, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus grand que toi. Donc il ne faut pas que tu le regardes comme quand tu regardes en bas, il faut que tu regardes en haut. Tu comprends? Il faut que tu aies l'étonnement et comme on dit, le rapport d'honneur, c'est-à-dire de révérence, je ne sais pas comment on appelle ça, que tu essaies de faire grandir ce bien. Mais ça, c'est dans ton intérêt à toi. Ne crois pas que tu fais... C'est toi-même qui vas être gagnant de ça. Parce que tu as fait grandir des neshamot qui vont te reporter à toi après un nachat. Veze perouche, alors Chet Rabbeinu il dit Veze perouche, c'est ce qui explique Dirshu Hashem al yedei ze chokhma tuchal lidrosh oto. Maintenant, la Torah nous dit Dirshu Hashem veuzo bakeshu panav tamid. Rabbeinu rapporte ça donc au début de la Torah. Dirshu Hashem, cherchez Hashem. Al yedei ze chokhma tuchal lidrosh oto. Comment tu vas, avec quelle sagesse tu vas chercher Hachem? Hadar Mefaresh, après il explique Uzo, à nous à l'aider à Torah. Et grâce à la Torah, tu vas chercher Hachem. Velo al yedei chokhmot acherim. N'utilise pas les autres chokhmot, n'utilise pas les autres sciences, les autres connaissances parce que ça sert à rien. C'est pas des outils pour trouver Hachem. Shem sichlut vechosher keneged chokhmot Torah. Parce que elles, ce sont des folies et de l'obscurité et de la bêtise par rapport à la sagesse de la Torah. Donc maintenant, Rabbeinu te dit déjà, regarde, tu veux chercher la Torah, tu veux chercher Hachem, utilise les outils qu'il faut. Les outils pour chercher Hachem, c'est la Torah. C'est ça les outils. N'essaye pas d'autres outils, n'essaye pas de réfléchir, n'essaye pas aucune autre philosophie, aucune autre science, rien du tout. Utilise la Torah, parce que la Torah, c'est l'outil avec lequel on cherche Hachem. Maintenant, ok, et tu dis pour chercher Hachem, il faut les outils de la Torah. Maintenant, comment tu vas arriver aux outils de la Torah? Les outils de la Torah, c'est quelque chose aussi qu'il faut arriver à obtenir. Bakeshu panav tamid. C'est-à-dire maintenant, on cherche son visage tout le temps. Voilà comment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cherche son visage tout le temps? À l'idée de tzedaka chez l'Eretz Israël. Par le fait que tu vas faire de la tzedaka à Eretz Israël. Comme on va au Midrash, en bakashat panim et la tzedaka. Comme le Midrash il dit, il n'y a pas de recherche du visage comme la tzedaka. Comment shkatuv tzedek lefanav ya'alech. Comment c'est écrit, tzedek lefanav ya'alech. Normalement, ça veut dire, c'est Tzedek lefanav ya'alech, ça veut dire sa justice, elle marche devant lui. C'est un passouk qu'on dit pour la tfila le matin, qu'on n'a pas le droit d'aller à ses affaires avant de faire sa prière. D'abord Tzedek, d'abord on fait sa prière, et lefanav ya'alech, après on va à ses affaires. Mais ici, Rabbeinu, il joue sur le mot, il utilise les fanav, pas les fanav devant lui, mais les panav, c'est-à-dire son visage. Tzedek le panav ya'alech, c'est-à-dire Tzedek et Tzedaka, il va t'amener au panim d'Akadosh Baruch Hu. Tzedek le panav ya'alech, c'est-à-dire la Tzedaka, elle t'amènera au visage d'Hachem. Alors, quand on dit Bakeshu panav tamid, alors Rabbeinu dit Tzedek la Tzedaka, il va t'amener vers son panim, le visage d'Hachem, ven tamid el Eretz Israël.
Quand on dit tamid, tout le temps, c'est-à-dire sans arrêt, c'est Eretz Israël. Tamid ene Hashem Elokecha ba. Comme il écrit, les yeux d'Hachem, ils sont tout le temps sur Eretz Israël. Alors Rabbeinu il fait le lien maintenant entre c'est-à-dire il rentre toute la Torah, c'est-à-dire tout ce qu'il voulait nous amener, c'est-à-dire au début, c'était que le monde a été créé pour connaître Hachem, d'accord? Ça c'est le but de la création, c'est ce qu'on a vu au début. Au début, Rabbeinu commence la Torah avec ça. La Torah la Metzaïn, elle commence avec ça. Dirshu Hashem ve'uzo bakeshupanav tamid. Ki ikar habriya begin de mishtamu dinle, comme shkatuv, lichvodi berati vitzartiv avasiti. C'est-à-dire que maintenant, toute la création, elle a été faite pour connaître Hashem. Ça, c'est le but de la création. Le monde a été créé pour connaître Hashem. Donc, Rabbeinu commence avec le pasuk de Dirshu Hashem ve'uzo bakeshupanav tamid, et comme Rabbeinu a l'habitude dans l'Écoutez Moharan, ça c'est un texte aussi qui est écrit de la main de Rabbeinu lui-même, mais Rabbeinu en général dans l'Écoutez Moharan il utilise toujours cette méthode qui dit un pasuk ou dit une Gemara ou dit un Zohar ou dit quelque chose, et cette parole-là il n'explique pas tout de suite, il démarre l'enseignement et à la fin il fait rentrer tout l'enseignement dans le verset qu'il a amené au début. Donc maintenant, à la fin, il nous ramène ce verset-là, que maintenant, sache déjà que l'outil pour chercher Hachem, c'est la Torah. Ne perds pas ton temps, ne perds pas ton énergie. Si tu veux trouver Hachem, l'outil pour trouver Hachem, c'est la Torah. Maintenant, comment tu vas obtenir la Torah? Comment tu vas obtenir la chokhmah de la Torah? C'est par la tzedaka d'Eretz Israël. Ici, Rabbeinu, il a enlevé, au début, dans la Torah, il a parlé de tzedaka et tzedaka d'Eretz Israël. Mais à la fin, il a enlevé l'autre. C'est-à-dire, il laisse que la tzedaka d'Eretz Israël. Et mettre les Mefarshim, le rab de Tchérin, et je pense aussi Rabbi Nathan, on verra, quand il parle de tzedaka, c'est tzedaka d'Eretz Israël. C'est-à-dire que quand la notion même de tzedaka, c'est la tzedaka d'Eretz Israël. Parce que le lien de tzedaka, c'est-à-dire la notion de tzedaka, si tu veux, c'est pourquoi on aide quelqu'un. C'est-à-dire pourquoi on aide quelqu'un ou on aide une cause ou quelque chose. C'est pour permettre à cette chose-là de se révéler, d'accord? Maintenant, quelqu'un qui a besoin de tzedaka, qu'est-ce que veut dire qu'il a besoin de tzedaka? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est recroquevillé sur lui-même. C'est-à-dire il n'a pas le minimum pour recevoir sa parnassa. Donc maintenant, quand nous on lui donne de la tzedaka, c'est comme si on le regonfle. C'est-à dire qu'il s'est dégonflé, maintenant on le regonfle, pour qu'il ait de quoi vivre, etc. Maintenant, quand quelqu'un il se trouve en Eretz Israël, que quelqu'un il vit dans ce avir, dans ce terre kadosh là de Eretz Israël, c'est ça le ikar du visage de l'individu. C'est-à-dire le visage de l'individu, il se trouve principalement en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que Hachem il dit Aïné Hachem Elokecha ba, les yeux d'Hachem ils sont en Eretz Israël en permanence. Ça veut dire que maintenant, en Eretz Israël, il y a une providence, c'est-à-dire qu'il y a une vision d'Hachem qui est permanente sur tous les individus. Tous les individus, toute la terre, tout ce qui se passe en Eretz Israël, ça reçoit une lumière de la vision d'Hachem. Et chaque individu qu'on aide à vivre en Eretz Israël, ou chaque chose qu'on aide à se développer de Torah en Eretz Israël, ça s'appelle qu'on s'inclut dans la vision d'Hachem Mamash, c'est-à-dire dans ce panim d'Hachem, dans le visage d'Hachem. Alors, c'est des notions que Bezat Hachem, là on a fait que juste un petit peu débroussailler le texte de base de la Torah. Et à partir, Bezat Hachem, de dimanche, on va commencer à rentrer déjà dans des explications. On va commencer avec le Kitsour, déjà le résumé de la Torah, et après tous les autres Mefarshim. Et ici, il faut savoir que cet outil-là de Chokhmat Torah, il s'obtient par la Kedusha d'Eretz Israël, sur laquelle on se branche grâce à la Tzedaka d'Eretz Israël. Une fois, j'avais eu
J'avais demandé ici aussi une fois à Rav Levi Israël qu'il y avait quelqu'un qui voulait donner une somme d'argent pour, pour une institution en dehors d'Eretz Israël. Il était en Eretz Israël et il voulait donner une somme pour une institution en dehors d'Eretz Israël. Alors j'avais demandé à Rav Levi Israël, on m'a dit que c'est mieux qu'il donne ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est quelque chose qui est une évidence. C'est-à-dire, tout ce qu'on entretient en Eretz Israël, c'est l'évidence d'Hachem. C'est ça chaque personne qui vit en Eretz Israël, chacun qui monte en Eretz Israël, même si quelqu'un monte en Eretz Israël et c'est difficile pour lui, il faut qu'il sache que chaque seconde qu'il est ici, il révèle Hachem dans le monde. C'est-à-dire que c'est une révélation d'Hachem. C'est pas compliqué. Vous prenez tous les juifs du monde, vous les amenez ici, et ça y est, tous les problèmes de l'humanité sont réglés. Donc vous voyez que ça dépend uniquement de la quantité de gens qui vont pouvoir venir sur la terre d'Israël, parce que chacun il a une part en Eretz Israël, chacun il a un morceau d'Eretz Israël. Et ce morceau d'Eretz Israël, il n'y a personne d'autre qui peut le révéler que lui. Parce que c'est la partie de son âme, c'est la connexion de son âme avec Hachem. Il n'y a personne qui peut le révéler que lui. Donc quand il vient s'installer ici, il connecte son âme avec son âme, son degré d'âme. C'est décrit dans le Chesed LeAvraham. Chesed LeAvraham Azoulay, c'est le père du Chida. Il a écrit un sefer qui s'appelle Chesed LeAvraham. Et il dit que quand quelqu'un il monte en Eretz Israël, il dit, pour habiter la première nuit où il dort en Eretz Israël, on lui change son âme complètement. Il reçoit une autre âme. C'est-à-dire quelqu'un qui vit en Eretz Israël, il ne vit pas avec la même âme lui-même. Il ne vit pas avec la même partie d'âme qu'il vit en dehors d'Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, c'est un niveau de connexion qui est autre. Alors ce niveau de connexion lui donne déjà l'outil pour la connexion à un autre niveau. Maintenant, quand il sort, alors il la laisse à la consigne, et quand il revient, il la reprend. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont makpides de ne pas sortir, que pour aller au Man, sinon ils ne sortent pas d'Eretz Israël. Mais l'âme qu'on reçoit en Eretz Israël, le surplus d'âme, c'est-à-dire la partie de notre âme qui se manifeste à nous, elle est déjà uniquement le fait de vivre ici, c'est déjà un autre niveau. Alors maintenant, à Eretz Israël aussi, on verra tous les yanim des pauvres qui sont en Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est tous ces pauvres, qu'est-ce que c'est cette tzedaka, etc.